son rendement elle est borné entre 16 et 24%, mais en laboratoire, il peut dépasser cette valeur. Donc pour le polycristallin, donc, son rendement elle est entre 14 et 18%, mais la surprise est que le polycristallin, même si son rendement est faible, il est le plus utilisé en marché. On va voir pourquoi c'est après. Pour le silicium amorphe, donc son rendement elle est entre 7 et 12%, son rendement elle est faible, et son avantage par rapport le cristallin, c'est que les panneaux amorphes sont flexibles, donc on peut les bomber, faire les bomber. Donc généralement ce type de panneau silicium amorphe est utilisé dans les voitures solaires, puisqu'on cherche un aspect aérodynamique au niveau des voitures. Pour les deux autres familles, donc il s'agit du cuivre, l'alliage entre le cuivre et le sélénium. Donc avec le développement de la recherche au niveau des panneaux photovoltaïques, donc actuellement donc on a plusieurs types de alliages qui constituent les panneaux photovoltaïques. Maintenant concernant le part en marché de chaque panneau. Donc, comme vous voyez, le silicium polycristallin, il représente 57% du marché mondial. Pour le silicium monocristallin, donc, il constitue 30% du marché mondial. Et finalement, le silicium amorphe, donc, on n'a que 3,4%, sachant qu'il est utilisé seulement dans des petites applications et les applications qui concernent les voitures électriques. Voilà. Maintenant, pourquoi on utilise le polycristallin, même si son rendement est plus faible que le monocristallin? Donc, on a deux grandes raisons. Donc, la première technologique ou bien qui concerne le rendement. Donc, le silicium polycristallin, même si son rendement elle est faible, mais elle a un coefficient de température meilleur que le silicium monocristallin. Donc, par exemple, le monocristallin. Je donne ici un exemple. Donc, pour le polycristallin, donc, plus la température elle s'élève, plus son rendement il diminue légèrement. Contrairement au monocristallin, même si son rendement elle est élevé, mais si la température elle s'élève trop, donc son rendement il chute beaucoup. Donc, on va avoir un rendement qui est médiocre au niveau du monocristallin dans les régions où on a le soleil et le chaud. Donc, comme on sait tous, donc, dans notre continent